Bonjour à tous, alors bonjour aux hyper ponctuels qui sont là à la très très bonne heure, ça c'est très très sympa. Donc merci Charles, merci Claire, Catherine qui est là, Catherine, j'espère qu'on vous entendra tout à l'heure, il faudra qu'on fasse un test micro, et merci à Olivier, et merci à monsieur Alonso qui sont là, et les autres ne vont pas tarder à arriver. Alors, voilà, et vous dire qu'on a la chance, alors en plus on a la chance nous de les avoir avec nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'environnement, mais l'environnement est tel que normalement ils ne peuvent pas se sauver. Et que non seulement ils ne peuvent pas se sauver, en plus, si jamais ils crient dehors, on ne les entendra pas parce que on est dans une atmosphère qui est théoriquement celle pour élever les champignons. Donc, vous voyez, température constante. On a la très grande chance d'avoir avec nous à la fois tout de suite à ma droite, et vous la verrez tout à l'heure, Florence Chaper. Alors Florence, merci de nous donner votre temps. Florence pilote la mission égalité intégrée, et depuis un certain temps, comme dirait l'autre, et le canon, tu t'occupes justement des questions de femmes, d'intégration des femmes, de conditions de vie et le travail des femmes. Et on a un peu l'impression que le plafond de verre récemment c'est un peu plus que fendillé. Donc merci à Florence d'être là. On a aussi la chance, et merci d'avoir le grand gourou Philippe Garabia. Alors Philippe, on se connaît depuis un petit moment, et mis à part d'ailleurs avec son oncle, c'est un homme du Sud-Ouest. C'est aussi au titre de 5 années d'animation du COG, du Conseil d'orientation, il est national maintenant, du Conseil national d'orientation des conditions de travail, son poste secrétaire général, et donc sur toutes ces questions sur lesquelles il est justement bien important de réunir, j'allais dire, tous partenaires, et particulièrement les partenaires sociaux. C'est un fin connaisseur et un promoteur d'un grand projet dont on parlera tout à l'heure, et qu'on va essayer de faire vivre avec nous. Voilà, donc moi je vous regarde encore une fois sur l'écran d'à côté de mon président s'il y a des trucs en chat et autres. Je vous affiche tous là les caméras actives qui globalement sont là. Merci Laurent d'être là, enfin merci à vous tous qui êtes là, et Jérôme est en train de faire un aller-retour sur la réunion. Et donc, alors on reprend, si vous voulez bien, je reprends mon truc pour, voilà, mon président, où est-ce que c'est? Il faut que j'aille sur mon machin, pardon. Mon président a parlé, et donc le grand gourou a parlé, c'est toujours important. Donc le cercle entreprise et santé, pour en 2 minutes là-dessus, on existe depuis fin 2006 en fait, sur les enjeux, j'allais dire, de prospective et d'évolution de la relation au travail, dans tous ses impacts sur, j'allais dire, toutes les dimensions de la santé, physique, mentale, sociale, voire organisationnelle, voire impact financier, voire aussi la santé spirituelle, et on est tout content. Donc moi j'en suis l'animateur l'animatrice avec notre noble président, et donc on a déjà organisé un certain nombre de choses là-dessus, sous la forme que vous voyez là-haut, et qu'on appelle des UX forums. C'est-à-dire, en gros, l'idée là, c'est que, surtout dans ces matières où on explore, il n'y a pas de vérité révélée, c'est-à-dire que il est important de les regarder justement, comme dirait Philippe, un peu en forum, et avec tout type de regard, de partenaires et d'apports, et on a besoin de vos apports, notamment pour les prochains. Et puis UX, c'est qu'on essaye, et c'est pas qu'un effet de mode depuis le début, de se mettre plutôt du côté, j'allais dire, des utilisateurs, des gens de terrain, plutôt que du côté des experts. Les experts, ils ont plein de tribunes pour ça, les gens de terrain, pas forcément, et donc notre idée, c'est justement de mettre en lumière tous ces organisateurs. Alors, avant de passer, je dirais, la parole à nos grands gourous, je voulais juste vous dire 2 trucs encore une fois, sur le terme de data, et donc sur le terme de pilotage genré. Alors c'est vrai que maintenant ils sont tous, c'est pas Florence qui me dira le contraire, parce qu'ils sont tous en train de te poursuivre pour te demander d'intervenir, donc on est très fiers que tu sois là aujourd'hui, mais en gros, normalement, je ne sais pas Philippe, depuis 2014 que théoriquement le DUERP devrait être genré. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, moi j'en connais pas, mais enfin s'ils sont là, on sera très très contents. Donc voilà, quel pilotage genré de la prévention et de la qualité de vie au travail et de la santé, au-delà, je dirais, de ce qui est strictement féminin, par exemple. Bon, ça c'est la problématique, et je dirais qu'on est au confluent de 2 trucs. Hein. La problématique santé des femmes, santé globale des femmes, qui n'est pas que la santé issue des risques professionnels, qui n'est pas que la santé issue
des questions strictement féminines, mais qui est, il y a finalement l'amalgame de la vie, qui est vie perso, vie pro, et dans toutes ses dimensions, et dans tous ses cursus. Et puis l'autre qui est, alors là c'est notre autre marotte au cercle, c'est la data. Et donc les data, et en gros, souvent les data c'est un peu confusif, mais les data c'est les données massives. Et c'est les données massives, c'est pas... Alors, certes, sur les femmes, on a plein de trucs, on a des enquêtes, on a de temps en temps des focus et autres, mais les data proprement parlé, déjà qu'on les a pas pour tout le monde, les 29 millions de Pékin qu'on est tous et qu'on devrait tous avoir, dirait l'autre, nos data, mais voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai indiqué là, c'est à la fois ce qui devrait sortir des dossiers médicaux en santé-travail. Alors ça fait un certain temps, comme dirait Canon, que ça devrait exister. En électronique, déjà depuis un bout de temps, il y a déjà eu un premier décret qui, raison Covid, a fait plouf, alors qu'il devait être, je joins tous les DMST au dossier médical en personnel. Les DURP, il devrait y avoir, est-ce qu'on cherche à faire un croisement avec les données qu'on n'a pas pour l'instant nulle part de cursus laboris, c'est-à-dire qu'est-ce que, voilà, la carrière des gens, compte tenu que ça devient de plus en plus polyvalente, ça devient difficile. Les mesures ergonomiques, alors là, avec un certain nombre d'entre vous, et notamment des startups assez géniales qui interviennent de temps en temps, aussi bien sur tout ce qu'on fait sur l'intégration des innovations, aussi bien sur les exosquelettes que sur les IoT, voilà. Il y a un système génial sur lequel il faudra qu'on fasse un focus un jour qui est Everest et qui commence à... les IoT et capteurs, et donc c'est plein de choses. Alors voilà, c'est plein de choses. Nous, je vous ai dit qui on était, et maintenant, je vous présente nos intervenants, si vous voulez bien. Alors, voilà, Florence s'est mise en tête, donc Florence Chaper de la NAT, on va la laisser se présenter, surtout piloter les choses après, et puis on aura, je dirais, 3 expériences terrain différentes. C'est-à-dire qu'on a un regard qui est le regard d'une grande entreprise, je veux dire d'un établissement plus particulier, d'une grande entreprise, et Catherine de Terre-la-Jolie nous présentera tout à l'heure, au sein de Framatome, c'est les usines de la région de Lyon qui sont là, et donc là c'est un type d'approche de grande structure, avec en plus un type d'approche, je dirais, qui est doublement spécifique à la fois, parce que c'est des industries dans le monde de l'énergie, surtout dans le monde du nucléaire, sur lequel, d'un certain côté, il y a la chance d'avoir une surveillance qui est beaucoup plus précise qu'ailleurs. Donc merci à Catherine d'être là. Docteur Olivier Palmieri, là c'est pas le père, c'est le service de prévention et de santé au travail interentreprise de la région de Tarbes, donc des Hautes-Pyrénées, et je dois dire merci Olivier d'être là parce qu'il fait la jonction avec l'Indé, qui était en fait le 3e UX Forum qu'on avait monté sur les data, pas sur les femmes spécialement, mais sur les data en Occitanie. Je dois dire que on est, avec mon président et d'autres, restés complètement raide par terre de la qualité de ce qui était fait et en concertation entre la RAT, la TRETS, des services de santé au travail, l'ARS, enfin bref, ils font un boulot génial. Donc ça c'est approche, je dirais, à destination de plus petites structures, mais par un service interentreprise qui coordonne tout ça. Mario Di Palma, docteur Mario Di Palma, donc là, j'ai mis les 3 médecins en sandwich, si je peux me permettre, nous les encadrons noblement. Mario Di Palma est oncologue médical à Gustave Roussy. Je veux dire que Gustave Roussy, pardon pour l'avoir fréquenté à titre perso et autrement, c'est un hôpital qui depuis longtemps traite les datas, mais je dirais les datas hospitalières, et je dois dire que là je l'ai un peu tanné, parce qu'il est intervenu notamment sur justement des questions de cancer de femmes et d'intégration, parce qu'il y a que demain, on a à peu près tous une chance sur 2, doit être dans cette cible-là, soit d'être dans la cible du cardiovasculaire, plus le vieillissement qui vulnérabilise tout le monde. Donc c'est pas pour dire qu'on risque tous de tomber là où on doit tomber, mais en gros c'est ça, et Gustave aussi particulièrement Mario Di Palma qui anime un certain nombre de plateformes justement d'information là-dessus, nous a fait des trucs tout à fait éblouissants sur notamment la question, puisque la prévention et la détection précoce par exemple des cancers est beaucoup plus tôt, on se retrouve, j'allais dire, avec des questions d'intégration au travail qui se posent pour des femmes qui ont 30 ans et pas seulement pour les femmes qui ont 50 ans. Donc c'est des questions plus particulières. Et puis, alors nos 2 autres
notre grand gourou, et donc vous voyez qu'on n'est pas raciste, hein, puisqu'en gros on a hommes et femmes, voilà. Donc Jérôme, je ne sais pas si Jérôme est déjà... Donc Jérôme est donc secrétaire général adjoint de CFDT Cadre. Il est surtout connu pour j'allais dire, son penchant et ses travaux sur tout ce qui est innovation, impact des innovations, intégration des innovations, mais quand on a... J'ai évoqué les premières fois ces questions de femmes et santé-travail. Je dirais que ça fait un plutôt que le CFDT propose des choses là-dessus. La question là aussi, c'est toujours, vous dire, question lancinante que je vous poserai à tous, ciel, mais et les datas là-dedans, comment est-ce qu'on peut piloter, où est-ce qu'on en est? Souvent on n'en est pas très loin, il ne faut pas avoir honte, mais il faut avancer. Et puis Philippe, que je vous ai présenté tout à l'heure, donc Philippe, vous avez tous les droits. Sauf celui de vous en aller, comme dirait Baudelaire, même celui de vous contredire. Vous savez que les deux droits fondamentaux de Baudelaire, c'était se contredire et s'en aller. Il y en a un que vous n'avez pas, mais l'autre, vous l'avez. Donc la première, c'est, si vous voulez bien, c'est Florence, la paire. Donc Florence,